Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Je suis Rachel Rickson et ma vision est d'être actrice de développement sur le continent africain au niveau de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat et du digital. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. Hello les visionnaires, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous parlons de vision et investissement en soi. Alors, l'investissement en soi, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur parce que je trouve que c'est la clé, mais vraiment la clé de l'évolution dans tous les domaines. Vraiment dans absolument tous les domaines. Je pense que sans investissement en soi, tu peux pas avancer correctement, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ton développement personnel, le développement de ta vie spirituelle. Tu peux pas avancer sans investir en toi. Alors commençons par une définition. Investir en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Investir en soi, c'est le fait de nourrir son être intérieur, pour le dire simplement. Et cela se traduit par le fait de développer ses connaissances, ses talents, ses qualités, son caractère, son mindset, sa vision de soi-même et du monde. Généralement, quand on dit investissement en soi, c'est surtout focus sur le développement de ses compétences. C'est tout ce que on met, on va dire, dans notre tête, dans notre esprit, etc. Toutes les informations qu'on va intentionnellement vouloir apprendre, vouloir intérioriser. Et donc, investir en soi peut passer par différents moyens. On le verra plus tard dans l'épisode. Mais le principe reste le même. L'idée, c'est vraiment d'intérioriser des choses, d'apprendre des choses pour vraiment pouvoir les réutiliser dans d'autres domaines et soi-même grandir en tant que personne. Il y a un adage qui dit, pour atteindre une nouvelle dimension, il faut devenir une nouvelle personne. Et pour devenir cette nouvelle personne qui atteint de nouvelles dimensions, de nouveaux sommets, de nouveaux niveaux, il faut forcément investir en soi. Parce que ta transformation va résider en ce que tu vas nourrir en toi. Donc voilà, investir en soi, c'est vraiment important pour pouvoir être renouvelé, pour pouvoir vraiment avancer. Et je pense que l'être humain est vraiment fait pour investir en lui. Dans le sens où on a constamment besoin de nouvelles informations, on a constamment besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'évoluer, d'avancer, etc. Enfin, je trouve qu'on est vraiment fait pour ça en qualité d'être humain. Raison pour laquelle, par exemple, à l'école, en étudiant, etc., on a la capacité de vraiment apprendre énormément de choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes les connaissances qu'on a pu amasser en allant simplement à l'école depuis jeune. Voilà, simplement depuis jeune. Je pense que voilà, on est vraiment fait pour ça. Et c'est par ces investissements en soi qu'on peut vraiment évoluer. Maintenant, comment concrètement investir en soi? Donc je pense que pour concrètement investir en soi, pour moi, ça passe par premièrement tout ce qui est formation. Il faut se former. Tu as un sujet sur lequel tu souhaites évoluer, tu as un sujet sur lequel tu souhaites avoir des résultats différents, tu dois investir en soi. Souvent, les personnes se plaignent de ne pas avoir certains résultats, etc. Mais il faut garder en tête que les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Et donc, si au bout d'un moment, tu vois que ça fait des mois, ça fait des années que tu n'as pas les résultats que tu souhaites, c'est que tu dois changer tes actions, en fait. Et pour changer tes actions, tu dois avoir une nouvelle manière d'agir. Et pour avoir une nouvelle manière d'agir, tu dois investir en toi. Parce que c'est quand tu investis en toi que tu peux analyser ton environnement d'une manière différente. Et ça, les visionnaires, c'est une clé. Le fait d'analyser son environnement d'une manière différente, ça crée vraiment des résultats différents. Aujourd'hui, on vit dans un ère où la formation a beaucoup évolué, surtout post-Covid. Donc avant, ce qui était beaucoup valorisé, c'était les diplômes, etc. Alors c'est toujours le cas, hein. Mais pour apprendre des choses aujourd'hui en 2024 et même au-delà, ça passe plus juste par l'université, la fac, les écoles supérieures, etc. Aujourd'hui, tout ce que tu veux apprendre, tu peux l'apprendre en ligne depuis n'importe où. Il y a énormément de contenu sur YouTube. Vraiment, ne négligez pas YouTube. YouTube, c'est une plateforme où vraiment, si tu te concentres, tu peux apprendre énormément de choses. Je me souviens, par exemple, il y a des cours que j'ai eus cette année
en école, hein, donc mon école que je paye plusieurs milliers d'euros l'année, que j'ai payé plusieurs milliers d'euros l'année. Je me souviens, il y a un des cours, on avait quelque chose à rendre et finalement le professeur nous dit oui, alors il y a telle vidéo YouTube qui peut vous aider à faire le devoir que je vous donne et en gros la vidéo YouTube réexpliquait exactement tout ce que le prof nous avait dit en fait en 3 heures de temps. Une vidéo de 6 minutes qui résumait ce qu'on avait vu en 3 heures de temps. Alors à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu mon temps et vraiment je n'aime pas ça. Et deuxièmement, je me suis dit mais en fait, en vrai, rien qu'avec des recherches par mots-clés, on peut vraiment trouver énormément de choses, on peut se former sur énormément de sujets. Donc vraiment voilà, YouTube et après il y a les formations payantes en ligne. Généralement, moi, je fais ça pour les personnes que je suis particulièrement, dont je vois les résultats, les choses qu'elles font, etc. Donc, plus des personnalités, on va dire. Des personnalités, en tout cas des experts. Donc, je les suis plus en tant que personne individuelle. Et quand je les suis en tant que personne individuelle et que je vois vraiment leurs résultats, eh bien, j'ai plus avoir tendance à prendre leur formation sur les sujets qui m'intéressent. Voilà, j'ai appris avec le temps de ne plus avoir peur de mettre des sommes importantes dans une formation. Pourquoi? Parce que j'ai tellement vu en fait l'évolution des résultats après avoir justement investi en moi au travers d'une formation que aujourd'hui c'est indéniable en fait. Ça fait partie de mes habitudes. Même si ça m'a pris du temps à le faire, ça fait maintenant partie de mes habitudes. Et je vois vraiment la différence. Je vois l'évolution dans mes entreprises, dans ma personnalité, etc. Donc pour moi c'est vraiment important de savoir investir dans les formations hors école, hors université, etc. Il faut toujours continuellement se former à côté. Même par exemple, les personnes qui ont des postes de cadre, etc., elles ont constamment des trainings, des formations qu'elles doivent faire pour continuer à rester au top, à jour par rapport à leurs compétences, parce que le monde ne fait qu'évoluer, le monde évolue constamment. Et toi, si tu rates le train, c'est toi qui vas rester en arrière. Tout le monde va avancer, toi tu vas rester en arrière. Et donc même quand on maîtrise un sujet, même quand on maîtrise une expertise, il faut constamment continuer d'investir en soi pour rester à jour par rapport à tout ce qui se passe. Moi c'est ce que je fais. Du coup, moi je suis dans la communication digitale. Enfin c'est mon expertise principale, la communication digitale, les réseaux sociaux, etc. En dehors de la gestion d'entreprise, etc. Voilà, mon expertise, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que je fais? Mais constamment, je suis en train de me former sur ça, en fait. Constamment, j'apprends des choses sur ça. Non seulement parce que moi-même, je forme à ces sujets, donc sur la gestion des réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Mais aussi parce que j'ai besoin de rester à la page, en fait. J'ai besoin de rester à la page par rapport à tout ce que moi, je fais, les actions que je mène, en fait, dans mes entreprises et toutes mes activités. Donc voilà, super important de constamment investir en soi. Investir en soi, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Je me souviens une fois, je faisais une masterclass avec les intentionnels et je leur ai dit, les filles, répétez avec moi, je ne passerai plus un jour sans investir en moi. Vraiment, je ne passerai plus un jour sans investir en moi. Investir en soi doit faire partie de notre quotidien. Investir en soi doit être une habitude qui fait partie de nous. Donc moi, personnellement, je ne passe pas un jour sans avoir appris quelque chose de nouveau. Je ne passe pas un jour sans avoir soit suivi une formation, soit suivi une vidéo, soit écouté un contenu, fait quelque chose qui va m'aider à évoluer en fait. Je ne passe pas un jour sans investir en moi. Ensuite, un autre moyen d'investir en soi, c'est les livres. Alors les livres, c'est vraiment, mais vraiment l'un des meilleurs moyens d'investir en soi. Les livres, c'est tellement sous-coté. En fait, je pense que c'est le fait de lire, donc la lecture en elle-même qui dérange les gens, mais les informations qu'il y a au sein des livres, ou même les histoires qu'on peut lire, écouter, etc., qui peuvent être tellement life-changing, qui peuvent tellement changer notre perspective, notre moyen, notre façon d'analyser le monde. À chaque fois que je lis un livre, j'ai vraiment cette sensation d'avoir évolué dans ma manière de lire le monde autour de moi. Donc vraiment, même si vous n'aimez pas la lecture, essayez d'inclure la lecture d'une manière qui soit ludique pour vous, d'une manière qui puisse vraiment vous arranger, qui puisse vraiment fit dans votre emploi du temps. Moi, je sais que il y a un moment, j'écoutais énormément de livres audio parce que écouter des livres audio, c'était ce qui rentrait le plus facilement dans mon emploi du temps. Et ça m'a permis d'écouter, de prendre les informations de plus d'une trentaine de livres sur plusieurs années. Et vraiment, voilà. Du coup, j'aime beaucoup écouter les livres en audio. Je le fais sur la plateforme Audible. Je vais laisser un lien affilié dans la description qui vous laissera bénéficier d'un ou deux livres gratuits selon si vous avez un compte Amazon ou pas. Et voilà, Audible, c'est un abonnement par mois.
Donc tu payes 10 € par mois à peu près et puis tu peux choisir en fait le livre audio que tu veux. Et il y a beaucoup, beaucoup de livres audio sur Amazon. Donc moi, ce qui m'arrangeait beaucoup, c'était les livres audio. Mais après, il y a aussi les livres écrits, hein, les livres écrits, les livres papier, etc. Et pour moi, pour réussir à lire des livres papier, il faut capitaliser sur son temps de transport. Parce que voilà, on passe souvent du temps dans les transports, que ce soit dans la voiture ou alors voilà dans les trains, les bus, les cars, etc. Et on peut tout simplement lire un livre papier. Si vous êtes dans des transports en commun, c'est mieux de lire des livres papier parce que personne ne va se dire ouais je vais te voler ton livre papier. Mais en revanche, quelqu'un peut se dire je vais te voler ton téléphone. Donc évitez de lire sur votre téléphone si vous êtes dans les transports en commun, alors que ce soit en France ou en Afrique, ailleurs, hein, partout. Il y a beaucoup de pickpockets, de vols et tout dans les transports. Donc sortez plutôt un livre papier. Là, personne ne va se dire que oh je vais lui voler son livre papier. Absolument pas. Donc voilà, c'est un moment opportun pour lire des livres papier. Mais on peut aussi tout à fait lire des e-books, donc des livres du coup en format numérique sur son téléphone, etc. Je trouve que c'est super pratique. Et ça, je le fais vraiment quand je sais que je suis dans un espace safe. Par exemple, typiquement dans l'avion, voilà, je sais qu'on va pas aller bien loin, tu vas pas pouvoir me voler, m'arracher mon téléphone ou autre. Et donc je sais qu'à ce moment-là, je peux lire des livres, des e-books, des livres numériques, etc. Ou en tout cas, voilà, quand je suis chez moi ou que je suis posée. Donc voilà, gardez quand même la sécurité en tête quand il s'agit de lire les livres dans les transports, tout ça. Pour réussir à prendre l'habitude de lire, ce que vous pouvez faire, c'est vous fixer 15 minutes de lecture par jour. 15 minutes, c'est pas beaucoup. Vous mettez un chronomètre, vous fixez l'heure à laquelle dans la journée vous souhaitez lire vos 15 minutes. Moi, je trouve que le matin, c'est l'idéal. Vous lisez pendant 15 minutes. Alors, dépendamment de votre vitesse de lecture, en 15 minutes, vous pouvez finir pas mal de pages. Ou alors, vous pouvez aussi fonctionner au nombre de pages. Je sais qu'à un moment, je faisais ça pour finir un livre. Et en fait, ce livre-là, il était assez conséquent dans le sens où les informations qui étaient partagées étaient assez lourdes. Voilà. Donc, je pouvais pas me permettre de lire 30 pages de ce livre comme ça parce que je voulais vraiment m'imprégner de tout ce qui était dit dans ce livre. Et donc, ce que je faisais, c'est que je lisais 3 pages par jour. Voilà. 3 pages par jour et du coup 3 pages par jour par exemple sur un mois ça fait 90 pages donc je savais qu'en moins de 2 mois j'allais terminer ce livre sachant que ce livre là c'est un type de livre assez vraiment conséquent donc voilà en tous les cas les informations que je lisais je voulais vraiment les appliquer parce que c'est aussi ça le but hein, des livres c'est pas juste de lire pour faire joli c'est vraiment lire pour changer sa manière de voir le monde et pour appliquer ce qu'on lit. Ensuite, un autre moyen d'investir en vous, c'est les podcasts, tout simplement. Alors, il y a vraiment différents types de podcasts. De même que les livres, il y a des livres qui sont un peu légers, faciles à lire, etc. Et il y a des livres qui sont un peu plus épais, qui demandent beaucoup plus de concentration. Et bien, de la même façon, il y a des podcasts où il y a vraiment tellement d'informations que tu as besoin de te concentrer pour les écouter. Et donc ça, je sais que je vais vraiment pas être là à faire des actions qui nécessitent beaucoup de ma personne, ou alors je sais que je vais pas les écouter à un moment de la journée où je suis fatiguée, au contraire. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai mes podcasts du matin. Donc, les podcasts, ça va plus être des podcasts autour de la spiritualité, autour vraiment des informations on va dire dans cette catégorie-là. Et puis j'ai mes podcasts, on va dire que je peux écouter en journée, le soir. Ça va être des podcasts sur des sujets plus légers, des podcasts où on va raconter des histoires, des podcasts où on va parler de sujets de société, etc. Parce que du coup c'est beaucoup plus facile en fait à digérer qu'un podcast où on va parler vraiment de sujets de développement personnel, de spiritualité, etc. Où je sais que je vais vraiment me concentrer sur ce qui est dit. Et justement, le matin, moi, c'est le moment où j'ai le cerveau le plus réceptif, où mon cerveau est le plus réceptif. Et donc, c'est là que je donne un maximum d'informations à mon cerveau. Et après, la fin de journée, c'est là où j'ai besoin de plus me détendre. Donc, j'ai pas besoin de trucs trop, qui vont trop me faire réfléchir. Pour les podcasts, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez un sujet d'expertise ou un sujet que vous souhaitez développer, un sujet sur lequel vous souhaitez évoluer, vous former, etc., vous tapez tout simplement le mot-clé du sujet en question et puis podcast, donc sur une plateforme de podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, etc. Et puis, vous allez trouver en fait différents sujets, des séries, etc., où vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses. Et ce qui est bien aussi avec les podcasts, c'est qu'en fait, vous pouvez les télécharger pour pouvoir les écouter en mode hors ligne, c'est-à-dire sans connexion Internet. Moi, par exemple, qui voyage souvent, donc dans l'avion, c'est pas dans tous les avions qu'il y a une connexion Wi-Fi, et encore, quand il y a une connexion Wi-Fi à bord, faut la payer, et des fois, j'ai juste trop la flemme, et je me dis, c'est bon, je suis connectée H24 quand je suis sur Terre, alors dans les airs, laissez-moi tranquille. Et donc, justement, comme dans l'avion, il n'y a pas de connexion, eh bien, ça permet d'écouter
des podcasts, même sans connexion. Et ça, c'est vraiment top. Ou encore, si vous êtes en déplacement ou que simplement vous voulez faire un break des réseaux sociaux, vous pouvez vraiment avoir vos podcasts, même sans connexion. Et ça, je trouve ça trop bien. Un autre moyen d'investir en soi, c'est les événements. Alors, les événements, je trouve que c'est vraiment un super moyen d'investir en soi, non seulement pour apprendre certaines choses et être inspiré. Donc, tout ce qui est événements autour du business, autour de différents sujets, vraiment plein de sujets. Juste les événements, assister, participer aux événements, ça permet vraiment d'investir en soi, non seulement en soi, dans sa personne, dans ses connaissances, mais aussi dans son réseau. Là, en ce moment, je suis en voyage d'affaires et j'avais parlé à une copine business du voyage que je voulais faire, du projet que j'avais, etc. Et du coup, elle m'a dit, ah mais attends, il y a telle personne, elle est dans le pays où tu souhaites aller, je te transmets son numéro, comme ça, elle pourrait être ta guide et t'aider en fait par rapport aux partenaires que tu dois rencontrer sur place. Et du coup, elle m'a transmis le contact et tout. On s'est rencontrés quand je suis arrivée et ça me fait gagner un temps fou, mais vraiment un temps fou. Parce que du coup, là, je travaille sur une nouvelle activité et j'avais besoin de vraiment rencontrer différents types de partenaires, etc. Et elle connaît déjà le pays, en fait. Elle sait où se trouve quoi et ça me fait gagner énormément de temps, sachant que je reste sur un laps de temps assez court, donc un peu moins d'une semaine. Ça fait que vraiment je maximise mon temps ici et, euh, et ça, c'est grâce au réseau, c'est grâce à une copine business que je connaissais. Donc ne négligez vraiment pas le réseau parce que vous savez jamais en fait tout ce que ça peut vous apporter. Et c'est par le réseau qu'on obtient énormément de choses. Mais bon, j'en dis pas plus, je garde ça pour l'épisode spécial networking. Donc voilà, n'ayez pas peur en fait de participer à des événements. Parfois quand on voit les prix d'une billetterie pour un événement, on peut être un peu intimidé ou se dire oh là là, c'est beaucoup, mais pourquoi c'est aussi cher, etc. Alors déjà, si vous êtes dans une démarche d'investir en vous, j'ai pas envie de dire rien n'est trop cher, mais rien n'est trop cher. Genre vraiment, vous êtes votre meilleur capital, vous êtes votre meilleur investissement. Avant d'investir dans vos business, avant d'investir en immobilier, d'investir dans n'importe quel domaine, votre meilleur investissement, c'est vous. C'est vous. Pourquoi? Parce que tout ce que vous possédez peut un jour disparaître. Mais tant que vous êtes vivant et que vous respirez, que vous avez toute votre tête, toutes les informations que vous avez intériorisées, mémorisées, etc., ça va jamais bouger. Ça ne va jamais bouger. J'avais entendu une fois dans une interview l'histoire d'une femme qui, à la crise de 2008 aux États-Unis, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. C'est-à-dire qu'elle avait lancé un business, elle avait fait des millions, etc. Après la crise de 2008, elle a tout perdu. Plus rien, niette. Imagine tu passes de millionnaire à SDF. On entend souvent l'inverse, de SDF à millionnaire, mais imagine tu passes de millionnaire à SDF comme ça du jour au lendemain à cause de la crise. Donc un événement extérieur. Bref, la crise passe. Puis quelques années plus tard, finalement, même pas 2 ans après, elle s'est reconstruite et elle a fait encore même plus d'argent qu'elle en faisait avant la crise. Pourquoi est-ce que elle a eu ces résultats-là? C'est tout simplement parce qu'elle a investi en elle. La manière dont elle a construit son business avant la crise, là, elle maîtrise ça dans sa tête. C'est-à-dire que même si c'est tout ce qu'elle possédait a été éliminé, a disparu, a été dilapidé, comme elle a l'intelligence business, l'intelligence financière, l'intelligence émotionnelle, tellement elle a investi en elle-même, tellement elle a investi dans le capital de sa personne, tout ce qu'elle maîtrise là, elle peut toujours le ressortir à n'importe quel moment pour reconstruire une autre activité qui va générer autant d'argent, voire même plus. Et il faut que vous vous voyez de la même façon en fait. Il faut que vous puissiez vous voir de la même façon. Dans le sens où vous êtes votre meilleur capital. Donc ça veut dire que toutes les informations que vous ingurgitez quand vous investissez en vous, vous allez les garder pour toujours. On peut tout vous prendre, mais on ne peut pas vous prendre ce qu'il y a dans votre tête. C'est pour ça que c'est important l'investissement en soi. Vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est super, super important. Investissez en vous. Investissez dans vos connaissances. Investissez dans les choses que vous maîtrisez. Investissez dans vos expertises. C'est le seul moyen d'avancer et c'est la seule garantie que vous pouvez avoir même sur cette terre, j'ai envie de dire. Parce que tous les biens matériels, etc., même le réseau, des fois ton réseau aussi, enfin, tu peux perdre certaines relations, etc., peu importe la raison pour laquelle. Mais en tout cas, ce qu'il y a dans ta tête, personne ne pourra jamais te le prendre. Même si une personne, elle te kidnappe.
ce qu'il y a dans ta tête, elle pourra jamais prendre ça. Donc voilà, vraiment investissez en vous. Investissez en vous. Participez à des événements, lisez des livres, suivez du contenu éducatif, apprenez des choses, ne passez jamais une journée sans rien apprendre. Je me souviens par exemple quand j'étais au lycée et que je regardais des vidéos sur YouTube. J'allais sur YouTube en me disant que je devais apprendre absolument quelque chose. C'est-à-dire que moi, à la base, j'aimais pas trop les vidéos divertissement. Je suis pas non plus quelqu'un qui regarde énormément de séries, Netflix, etc. Ça fait que, voilà, je suis pas forcément cinéphile, etc. Même si j'ai appris à savoir regarder des films et les utiliser comme un investissement en moi avec le temps. Mais on va dire que avant, voilà, je regardais pas du tout de séries, je regardais pas du tout de films. Pourquoi? Parce que j'étais dans une démarche où je me disais que tout ce que je dois regarder, tout ce à quoi je prête mes yeux, tout ce à quoi je prête mes oreilles, ça doit être un moyen d'investir en moi. Je dois apprendre quelque chose au travers de ça. Et donc ça fait que je regardais très peu de vidéos de divertissement, genre juste pour rigoler, etc. Non. Moi, même si tu me fais rire, tu dois m'apprendre quelque chose. Dans le rire, là, tu vas m'apprendre quelque chose. Maintenant, quand je regarde des films ou des séries, j'essaie toujours d'analyser pour vraiment tirer des leçons de ce que j'apprends. Parce que justement, très souvent dans les séries, dans les films, etc., il y a des leçons de morale ou alors il y a des leçons business, etc., qu'on peut apprendre. Par exemple, il y a un des films qui s'appelle Le Fondateur. C'est le film sur l'histoire de McDonald's. J'ai beaucoup appris en regardant ce film. J'ai vraiment beaucoup appris en regardant ce film. J'ai appris des choses sur les contrats, c'est-à-dire que on ne fait jamais un contrat juste à l'oral. Tant que c'est pas écrit, we don't trust. We don't trust, surtout quand c'est un truc long terme, etc. Après, dans un début, on peut dire, ok, c'est pas écrit, mais très rapidement, en fait, il faut passer à l'écrit. Très rapidement, il faut passer à l'écrit. Ou alors, la capacité à saisir les opportunités de business. Les vrais fondateurs de McDonald's n'ont pas su voir l'opportunité que le gars qui a repris McDonald's juste après, qui a développé les franchises, a vu. Le gars qui a développé les franchises de McDonald's, lui, il a vu le potentiel. C'est-à-dire que les personnes qui créaient, qui faisaient les sandwichs, qui avaient créé le concept et tout, eux-mêmes, ils se rendaient pas compte du bijou qu'ils avaient entre les mains. Et ils n'ont pas su saisir les opportunités, malgré le fait que le gars qui a développé les franchises, il leur a fait des propositions et tout. Ils avaient la tête dure. Ils avaient peur. Ils avaient peur et donc bref, j'ai retenu beaucoup de leçons business de ce film-là. Donc du coup voilà, à chaque fois que je regarde des films et séries, j'essaie de tirer des leçons qui peuvent me servir dans la vie. Comme ça, je sais que je perds pas mon temps et que quand même voilà, j'ai investi en moi tout en ayant passé un moment de détente quand même. Donc voilà, bah du coup même les films et les séries, ce sont des moyens d'investir en vous. Donc soyez intentionnels quand vous regardez des films et séries pour que justement ça puisse vous apporter quelque chose. Voilà. Sinon, en soit, je pourrais dire que tous les moyens sont bons pour investir en soi. Des fois, même quand vous avez une personne à côté de vous, que ce soit une personnalité, que ce soit n'importe qui, en fait, juste le fait de poser des questions à cette personne pour en apprendre plus sur son parcours et son expérience, ça peut être un moyen d'investir en vous et d'apprendre de cette personne. Donc, en vrai, quand tu es dans une démarche de je veux investir en moi, je veux tout le temps apprendre des choses, tu peux apprendre de tout et de tout le monde. Tu peux apprendre de tout et de tout le monde. Moi, par exemple, là, en ce moment, du coup, je suis dans mon voyage d'affaires, comme je vous disais, et je suis dans un hôtel. Alors, je vous ai partagé un peu en story Instagram l'histoire de comment est-ce qu'on a atterri dans cet hôtel. Mais en gros, après l'aéroport, j'ai fait une réservation sur Booking. L'hôtel était noté 7 sur 10 sur Booking. Du coup, je me suis dit, ça va. Les photos aussi étaient correctes. Mais finalement, quand on arrive, le chauffage est défaillant. C'est-à-dire que c'était activé, mais la chaleur ne venait pas. Et comme vous pouvez un petit peu l'entendre, je parle un peu du nez. Donc voilà, c'est pas la top de la forme. Enfin, j'avais déjà un coup de froid. Donc il était hors de question pour moi de dormir dans le froid, même avec un pull et tout. Genre vraiment hors de question. Et puis la salle du petit déjeuner, non mais vraiment... non, on ne se moque pas des gens comme ça, un minimum de confort en fait. Donc ça fait que je me suis dit non mais on va changer d'hôtel, on va pas rester ici. Euh, et d'ailleurs, ma mère, elle voulait pas parce que du coup, c'était une réservation non remboursable que j'avais fait dans le premier hôtel. Mais désolée, mais je préfère vraiment repayer des frais, repayer un autre hôtel et être à l'aise plutôt que de me faire souffrir pendant 5 jours en fait. Donc du coup, même si ma maman elle était pas d'accord, on a changé d'hôtel. Et puis celui dans lequel nous sommes actuellement est beaucoup plus confortable. La salle du déjeuner est magnifique, le service est top, les chambres sont confortables, le chauffage fonctionne parfaitement bien. Carrément, à un moment j'avais trop chaud, donc beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et justement, quand je suis arrivée dans cet hôtel, moi je me mets dans une posture business.
Moi, en tant que chef d'entreprise, j'observe la qualité du service client. J'observe les détails qui sont là, en fait, en termes de service client, en termes de comment est-ce qu'on accueille le client. Donc, je suis arrivée, j'ai vu que, il y a une personne spécifique, son seul rôle, c'est de nous dire bonjour et de nous dire certaines informations. C'est pas l'accueil, c'est pas la réception. Son seul rôle, elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle la fille, mais le nom de son poste, c'était Guest Relations. Il y avait un bureau juste pour elle à l'accueil où il y avait écrit Guest Relations. Donc, elle, son rôle, c'était juste de nous dire bonjour, de nous dire, OK, vous êtes un tel, etc. Voilà. Et puis après, il y avait la réception qui nous remettait les clés, etc. Il y avait aussi quelqu'un qui s'occupait des bagages. Je n'ai pas touché à mes valises quand je suis arrivée dans cet hôtel. Et ça, je me suis dit, mais en tant que cliente, j'aime ce type de service-là. Et donc demain, si je veux développer un service en hôtellerie ou même dans n'importe quel domaine, parce que le service client, c'est partout, je vais prendre en considération certaines choses. Quels sont les éléments qui font qu'un client, quand il va arriver dans votre hôtel, dans votre boutique, dans votre Airbnb, dans n'importe quel produit-service que vous proposez, surtout en physique, qu'est-ce qui fait qu'il va se sentir à l'aise? Peut-être avoir une personne qui est attribuée juste à accueillir la personne, peut-être avoir une personne qui va être attribuée à décharger la personne quand elle arrive. Tout ça pour mettre le client à l'aise. Et quand un client est à l'aise, il va consommer plus, il va avoir plus confiance en vous, il va avoir envie de revenir. Donc voilà, moi j'arrive à l'hôtel. Quand on arrive à l'hôtel, il y en a, ils arrivent juste à l'hôtel. Moi, j'arrive pas à l'hôtel comme ça, anodinement. J'arrive à l'hôtel, je suis dans une position d'observation. Je retiens les informations que je vais moi-même appliquer après dans mes propres entreprises. Donc voilà, en soi, tous les moyens pour investir en soi sont bons. On peut investir en soi par tellement de moyens. L'observation. Voilà, c'est pas que les livres, ça c'est vraiment aussi votre capacité à observer, à analyser les situations. Donc voilà, je vous encourage vraiment à investir en vous, à utiliser tous les moyens possibles et inimaginables autour de vous pour investir en vous. Prenez avantage des personnes qui y a autour de vous, apprenez à poser des questions aux personnalités, à vos amis, à tout type de personnes que vous rencontrez. Quand vous êtes à des événements, posez des questions, parlez avec les personnes, apprenez de leur expérience. Vraiment, tous les moyens sont bons pour investir en vous. Et c'est mon mot de la fin pour cet épisode de podcast. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!